Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? C'est la minute neurosciences. Je n'ai pas plus de prétention que ça sur les neurosciences, mais c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne dans notre cerveau. En premier, là, au niveau du tronc cérébral, on a notre cerveau dit archaïque, ce qu'on peut appeler aussi, ce qui est souvent appelé aussi le cerveau reptilien, ce qui n'est pas tout à fait juste d'un point de vue scientifique, mais c'est autre chose. Quand on est dans notre cerveau archaïque, on n'a vraiment que la partie réflexe, les automatismes, on est en mode survie. C'est ce qui va faire que quand un enfant est à côté de vous qui va traverser la route, vous ne vous dites pas « Oh, peut-être que c'est dangereux ». Peut-être que ce serait bien d'intervenir. Non, vous prenez, votre bras, il prend l'enfant et il le ramène. Vous n'êtes pas du tout en train de réfléchir à quelque chose, vous avez un réflexe naturel. Si vous vous brûlez, vous retirez votre main de l'eau. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah oui, ma main brûle ». Vous ne vous posez pas ces questions-là. Et quand on est bloqué dans notre cerveau archaïque, ce qui arrive quand on est sous stress, on n'a que 3 solutions. La fuite, et ça arrive souvent, qu'on fuit une situation qui nous dépasse, qui nous déplaît ou qui nous dérange. De combattre. Et ça, c'est ce qui va se passer aussi des fois quand on va être très en colère, on va être dans l'agression parce que voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on est bloqué là-dedans. Ou on se fige. On se fige, je l'ai constaté avec des ados qui étaient en train de passer un oral de bac blanc. On leur pose une question simple, ils ou elles ont la réponse, et le stress fait qu'elles sont bloquées. Elles sont coincées là-dedans et elles restent comme ça. Et puis, on l'a tous vécu, ce grand moment de solitude où on se dit 2 heures après « Ah mais oui, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais pu faire ça, je connaissais la réponse, j'aurais pu partager ça. » Et non, on était coincés sous stress dans notre cerveau archaïque. Ça va? Alors, juste je fais la main parce que je peux en reparler après, mais c'est l'idée. Si on imagine que notre cerveau il est schématisé par la main, notre cerveau archaïque et notre cerveau émotionnel, on voit juste là, ça va être notre pouce, quoi, grosso modo. Donc le cerveau émotionnel, c'est là qu'on va apprendre à gérer nos émotions, ce qui s'appelle aussi le système limbique. Et c'est là qu'on va apprendre à quoi faire avec nos émotions, qu'est-ce qui se passe quand on ressent une grosse émotion, comment est-ce qu'on la nomme, comment est-ce qu'on l'apprivoise, qu'est-ce que ça nous raconte. Et ça inclut aussi la partie sens moral, empathie. Voilà, on va être vraiment en relation avec les autres, on commence à avoir cette mise en relation connectée à nos émotions. Et partout au-dessus, on a notre cerveau dit du haut, tout le système cortex, néocortex avec notre cerveau frontal, préfrontal. Et c'est dans ce cerveau-là qu'on va pouvoir analyser, anticiper, programmer, réfléchir, voilà, faire preuve d'attention. Et c'est dans notre cerveau-là qu'on a les parties dites humaines des fonctions supérieures avec l'inhibition, le fait que si on voit un très bon gâteau et qu'on a un peu faim mais qu'il est dans la vitrine de la pâtisserie, on va se précipiter dessus parce qu'on a cette inhibition-là qui nous dit que non, attends, il y a des règles, il y a des codes, il faut d'abord que je l'achète. Contrairement à un animal qui va dire bah oui, moi j'ai faim, il y a un gâteau, je le mange et je ne me pose pas de questions. On va pouvoir aussi faire preuve de flexibilité mentale. Il y a des lois, il y a des règles, et en même temps, on sait que parfois, il est possible d'y déroger pour d'autres raisons morales. Je ne sais pas si on dit la loi, il est interdit de voler, et qu'en même temps, quelqu'un vole de la nourriture pour nourrir ses enfants. Bon, est-ce que vraiment c'est interdit? Est-ce que vraiment c'est pas interdit? Cette flexibilité mentale-là, avec les règles et les codes, elle est inscrite dans notre cerveau, dans notre néocortex, dans nos fonctions supérieures. Et donc la planification. Donc notre objectif en tant que parent, en tant qu'être humain, c'est d'arriver à ce que notre cerveau soit bien mature. Ça, généralement, ça se passe à peu près tout seul. Et de favoriser les bonnes connexions. Et c'est là qu'on a du travail et qu'on peut travailler toute notre vie aussi, grâce à la plasticité cérébrale qui fait qu'on peut avoir de nouveaux apprentissages tout au long de notre vie. On peut apprendre le piano à la retraite, on peut faire des tas de choses comme ça intéressantes. Et en même temps, on peut recabler. Si on a appris dans notre vie que je suis en colère, j'hurle, je claque les portes, je tape dans les murs, ou je tape sur mes enfants, voilà, je fais un truc vraiment qui profondément me déplaît, mais je ne sais pas comment faire autrement, et bien on peut toujours apprendre toute sa vie à apprendre à notre cerveau et dire attends, t'es en colère, ok, fais un pas en arrière, va souffler dehors et après tu pourras intervenir. On peut toujours apprendre à fonctionner différemment, y compris au niveau de nos émotions. Et vraiment, c'est important de se le dire parce que c'est un vrai travail, c'est un vrai cheminement. Ça peut mener très loin dans des questionnements et je vous invite, si ça vous brasse trop, à vous faire accompagner si besoin. Mais vraiment, on peut recabler son cerveau d'une manière qui nous est plus agréable dans ce qu'on a envie de partager. Extrait de la conférence « Comment accueillir les émotions et guider son enfant sur le chemin de la vie ». Pour voir d'autres extraits, abonnez-vous à la chaîne.